Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de la lanterne de Nyx. Et laisse-moi un peu t'éclairer sur le sujet. Éclairer, lanterne... Ouais, bon, on n'est pas que des lumières ici. Prépare-toi à être propulsé au 19e siècle. Plus précisément en 1878. Dans la province de Nagasaki. Et pas Nagasaki, comme d'autres babanes le disent. Je te présente la jeune Mio. Une jeune fille dont le destin est pas très clément. Et c'est pas le garçon. Déjà que c'est son père qui l'a élevée seule, mais en plus, il est mort durant la rébellion de Satsuma. Et là, elle a ratterri chez sa tante, qui n'est pas très joyeuse de son arrivée. Donc, comme tu vois, c'est pas trop top mood pour elle, voilà. Aujourd'hui, elle se présente à une offre d'embauche comme vendeuse. Bon, par contre, elle est pas trop qualifiée. Elle sait pas écrire, ni compter, elle parle pas de langue étrangère, et pour ce qui est des tâches physiques, c'est pas trop son truc. Donc, comme tu pourrais t'en douter, c'est un peu mal barré. Le seul avantage qu'elle ait, c'est qu'elle puisse voir à qui appartenait l'objet qu'elle tient, mais aussi à qui il va appartenir. Le gérant va d'ailleurs la tester sur ce point. Il lui tend une montre et lui demande à qui elle appartenait. Elle va alors lui répondre qu'elle ne voit rien. Et elle n'est pas tombée dans le panneau, car en effet, cette montre sort de l'usine, et donc elle a appartenu à personne. Momotochi va alors prendre le risque de l'embaucher dans son incroyable boutique de commerce de produits étrangers. Pour ce qui est du trait, on est sur quelque chose qui se rapproche pas mal de l'esquisse, notamment sur les visages qui comportent très peu de détails. Du coup, avec un trait fin et soigné comme celui-ci, c'est assez agréable à la lecture. De plus, t'es pas sur du pur noir et blanc, t'es plutôt sur des nuances de gris, avec des ombrages qui sont bien accentués, et qui sont en même temps pas mal estompés, ce qui apporte encore un peu plus de douceur au contenu. Du côté des arrière-plans, c'est assez impressionnant. Le trait est encore juste, clair et précis. En plus, il fourmille de détails, ce qui nous donne une très bonne immersion dans le Japon de la fin des années 1800. Par moments, on retrouve en plus le petit côté esquisse, ce qui permet une cohérence avec le premier plan. Abordons maintenant le Nemo. On est sur quelque chose de particulièrement classique, au niveau du découpage, avec essentiellement des coupes horizontales et verticales. On aura, au passage, quelques superpositions qui vont permettre de mettre en avant le personnage de la narration ainsi que son action. Au niveau de l'édition, ce sont les éditions Glénat qui sont à l'œuvre. On remarquera qu'ils ont préféré conserver les onomatopées d'origine avec une traduction de celle-ci juste à côté. Ça permet de conserver le sens principal du manga ainsi que l'ambiance générale. En ce qui concerne la jaquette, elle est fidèle à celle d'origine et on peut observer une très grande influence sur les affiches de l'exposition universelle de Paris de 1889. La mangaka à l'œuvre de ce titre, c'est Takahama Kan, qui a débuté dans le monde du manga en 2001 dans le magazine Garo. Depuis, elle a tout de même 9 titres à son actif, sortis en France depuis 2002, dont 2 Expresso, Le Goût d'Emma ou encore Tokyo Amour et Liberté. Avec les titres qu'elle a sortis, tu peux observer que c'est une mangaka qui a pour habitude de confronter le monde occidental avec le monde japonais. Et de surcroît, elle utilise assez facilement des personnages principaux féminins. Et donc, avec ce titre, comme tu peux le remarquer, on n'échappe pas à cette règle. On reste donc sur un personnage principal féminin, qui est Mio. Le sujet principal est l'arrivée du mode de vie à l'occidental dans le Japon, avec son lot d'inventions et de découvertes stylistiques, si on peut dire. Au travers de ce titre, tu pourras alors découvrir un Japon qui fantasme beaucoup sur l'Occident et qui est en transition culturelle, on pourrait même dire. Car tout ce que notre ami Momotochi ramène de son expédition vient de l'exposition universelle de Paris. En plus, entre chaque chapitre, tu pourras retrouver un petit historique sur l'introduction du phonographe ou encore du chocolat au Japon. Et au vu des différents articles, on peut observer que Takahama Kan s'est pas mal documenté pour réaliser ce titre, car les articles sont assez pointus et apportent un vrai appui au propos du manga.
En gros, si tu veux un manga qui parle de l'import de la culture occidentale au Japon dans la fin des années 1800, ce titre est fait pour toi. Si jamais tu veux découvrir un peu plus cette autrice de talent, je te conseille son titre Le Goût d'Emma, qui est sur la première femme à intégrer la prestigieuse et mystérieuse équipe des inspecteurs du guide Michelin. Si t'aimes bien les personnages féminins forts, tu as aussi Isabella Bird, dont le personnage central n'est autre que l'exploratrice Isabella Bird, qui a exploré une partie du Japon durant le 19e siècle. T'as même Nadia et le secret de l'eau bleue, une série d'animation japonaise qui date de 1990, dans laquelle Jean, un inventeur surdoué, croise Nadia, une jeune acrobate poursuivie par des brigands désirant de s'emparer de la mystérieuse pierre bleue qu'elle porte en pendentif. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire La Lanterne de Nyx. Allez, sur ce, je retourne découvrir cette merveilleuse période. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.